Bonjour les amis, alors me revoilà parti en promenade pour vous faire cette vidéo aujourd'hui. Besoin de marcher donc je vais la faire comme ça. Le mode était sympa et puis il fait tellement beau aujourd'hui. Je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui. J'ai commencé à en toucher deux mots sur un petit bout d'une vidéo dernièrement. Et puis en fait j'avais envie de vous en parler plus loin. Mais avant, je ne sais pas si vous entendez, je voudrais vous faire entendre les oiseaux. Les oiseaux, enfin je sais pas comment c'est dans vos régions à vous respectives, là où vous êtes, là où vous vivez, mais j'ai l'impression que cette année, ils sont en nombre incroyable. C'est depuis un sacré moment, je dirais, en tout cas, je me rappelle pas depuis les 5 dernières années avoir entendu autant d'oiseaux, une telle abondance de chants d'oiseaux au printemps. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Moi je trouve ça, ça me nourrit, ça me recharge. Le chant des oiseaux, c'est juste un truc incroyable. Et puis là, quand on s'arrête 2 secondes où que ce soit, c'est vraiment, vraiment chargé. Je vous montre un peu là-bas, il y a un endroit, mais je sais pas si le micro il capte bien jusque là-bas, mais c'est fou le nombre d'oiseaux qu'il y a actuellement en train de chanter dans la forêt. Je me demande ce que ça devait être aux époques moyenâgeuses ou avant que l'être humain ait des moyens de polluer, d'anéantir et de chasser, de limiter autant la vie. Ça devait être incroyable, presque chiant pour parler dans une forêt, tellement il devait y avoir de chants d'oiseaux. Ça devait être impressionnant. Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de différentes choses. En fin de vidéo, j'essaierai de vous tenir un petit peu au courant pour ceux qui n'ont pas Facebook, des tournées que je vais faire prochainement. Et puis, de ce qu'il y a un petit peu dans les starting blocks, dans les programmes. Mais là, j'aimerais vous parler de quelque chose, comme je vous disais, que j'ai abordé tout succinctement comme ça, il y a quelques vidéos en arrière, qui étaient les bénéfices secondaires, qui étaient ce que moi j'ai eu appris à l'époque en études psychologiques comme l'écologie d'un système. Alors l'écologie d'un système, c'est pas comme vous pourriez peut-être l'imaginer ou l'envisager uniquement dans l'aspect biologie du vivant. C'est pas uniquement les données qui sont relatives au bon fonctionnement naturel des choses. L'écologie d'un système en psychologie, c'est également, si vous voulez, quand on met en place des situations ou quand des situations se mettent en place dans notre existence, eh bien, il y a tout un contexte de vie qui se crée. Et le contexte de vie qui se crée, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, eh bien, on va être obligé à l'intérieur de ce contexte de vie de prendre nos propres marques. Il peut y avoir quelque chose qui nous est tout à fait salutaire qui se passe dans notre vie, un bon développement de notre activité professionnelle qui nous épanouit, un bon développement de notre environnement familial qui nous épanouit. Et l'écologie de ce système-là, c'est une écologie où on se sent installé dans quelque chose de bon, de bien pour nous. Et c'est merveilleux à... Comment je vais dire? C'est merveilleux à conserver et c'est tout ce qu'on peut souhaiter de ce genre de système d'écologie-là. Mais là où on en vient quand on parle un peu psychologie au niveau écologie des systèmes, c'est pour aller sur un aspect qui est un petit peu moins rigolo, qui est souvent en lien avec ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, et qui est, comment je vais dire, et qui est en lien avec une difficulté, voire une résistance au changement, pour des raisons que peut-être de prime abord on ne comprend pas. Je vais essayer de vous développer ça avec le plus de comment j'allais dire diplomatie, avec le plus d'aspects pédagogiques possible. Imaginons que, on va prendre un exemple, imaginons que vous soyez dans une situation de vie qui tout d'un coup voit un gros tournant. Par exemple, je sais pas, vous avez la quarantaine d'années, vous êtes marié depuis quelques temps, vous avez des enfants, vous avez une maison, vous avez un job, et ça roule comme ça depuis un certain temps. Et tout d'un coup,
vous devez changer radicalement de vie. Parce que ça ne va plus dans votre job, et puis de fil en aiguille, ça fait un dérapage qui vous emmène à le quitter ou qui vous emmène à vous faire licencier. Suite à ça, quelques mois, quelques années plus tard, vous vous retrouvez à avoir votre couple qui en pâtit. Et puis votre couple finit par lâcher. Vous avez perdu ce job, vous avez peut-être retrouvé un job alimentaire qui, lui, n'est pas forcément un job qui vous épanouit, il n'est pas riche de sens pour vous. Vous avez perdu la personne que vous aimiez, vous êtes peut-être même détruit au passage, vous êtes peut-être même dans des combats. Et inévitablement, ça vous altère. Ça altère votre bien-être, ça altère votre santé psychologique, physique, physiologique et énergétique. Et comme dans la plupart des scénarios qui ressemblent à ça, eh bien vous allez avoir votre famille, votre entourage le plus direct, vos amis, eh bien qui vont venir vous tendre la main normalement, en imaginant que vous ayez de vrais amis. C'est comme ça que ça devrait se passer. Et donc tout d'un coup, on va essayer de vous aider à vous relever, on va essayer de vous encourager à redémarrer pour reprendre une belle énergie, parce que ces gens-là qui sont autour de vous et qui souhaitent vous apporter leur aide, logiquement, ils devraient avoir envie de vous voir retrouver une fréquence vibratoire qui est une belle fréquence vibratoire, un état d'être qui soit un état d'être où vous êtes souriant, enjoué, où vous êtes la meilleure version de vous-même et où ils ont du plaisir à retrouver leur ami comme il était avant. Alors va se mettre en place tout un tas de comportements, des comportements de soutien, des comportements d'amour finalement, où votre famille va peut-être vous dire bah, écoute, tu peux revenir à la maison le temps que tu trouves un appartement, le temps que tu te stabilises avec un job qui te donne suffisamment de bien-être pour être sûr que tu le gardes et que tu puisses te trouver à nouveau un logement où tu seras bien pour accueillir tes enfants dignement par exemple. Les amis pareil, ils vont avoir peut-être des comportements qui seront encore plus proches, des comportements de soutien plus marqués. Et tout ça, ben, ça réchauffe un peu le cœur, ça fait du bien. Ça nous permet, quand on s'est cassé la gueule et que ça fait des mois qu'on court à notre perte et qu'on s'approche de plus en plus du fond, ça nous permet, quand on touche le fond, eh bien, de rebondir avec un petit peu plus d'aisance, de pouvoir retrouver un certain espoir, de pouvoir simplement peut-être retrouver le goût, retrouver une forme d'énergie. Mais derrière tout ça, il y a quand même des peurs qui se sont installées. Il y a quand même... Je vais vous montrer ce joli petit coin, merveilleux, trop joli. Après, je sais jamais si ça donne bien. Ouais, ça donne quand même pas si mal. Je vais rester un peu par là, tiens, pour parler. De toute façon, la montée d'après, elle est tellement grosse que je serais essoufflé. Je pourrais pas faire la vidéo correctement. Mais donc, derrière tout ça, il y a des, comment je vais dire ça, il y a des mécaniques de peur qui se sont installées. En parallèle à ça, il y a des inquiétudes, il y a des anxiétés, il y a peut-être des croyances qui sont devenues limitantes. Il y a tout un tas de choses qui vont être là et qui vont nécessiter que vous vous repreniez, qui vont nécessiter que vous soyez capable et à même de pouvoir vous redonner un petit coup de pied aux fesses et puis obtenir un soutien qui puisse vous permettre de vous relever franchement, parce que peut-être que tout d'un coup après ça vous aurez une autre vision de l'homme ou vous aurez une autre vision de la femme suivant comment vous avez perdu votre couple, si ça a été fait de façon un peu indigne ou pas. Il va y avoir peut-être un écœurement de tout ce qui est entreprise, parce que pareil, vous seriez peut-être fait exploiter pendant des années en vous donnant, puis tout d'un coup vous êtes jeté comme une merde, donc c'est pas forcément évident de pouvoir rebondir sur ça. Bref, il y a tout un tas de choses qui seront en parallèle de ce soutien et de cette amitié qui vous aura épaulé pendant cette période. Il y a tout un tas de peurs qui se seront installées, il y a tout un tas de pertes de confiance en soi qui auront pris place dans votre existence, et ça, c'est souvent ça qui rend la chose difficile à remonter. C'est souvent ça qui nous donne l'impression que ça va être compliqué de remonter la pente. Alors,
ça, c'est ce qu'on appelle les différentes problématiques qu'on va pouvoir retrouver dans les moments de choc, dans les moments de trauma, de traumatisme. À un moment donné, vous allez vouloir changer, vous allez vouloir trouver des réponses, trouver des solutions, trouver un nouvel élan pour aller peut-être retrouver votre vaillance, pour aller retrouver votre situation d'avant, voire même mieux. Et donc, vous allez chercher de l'aide. Vous allez chercher de l'aide à travers différents accompagnants, des coachs, des thérapeutes. Là, je parle d'aide professionnelle, hein, quand vous allez vraiment demander pour voir changer les choses à des gens dont c'est le métier. Et peut-être que certains, vous allez, sans le vouloir délibérément, hein, mais vous allez les mettre en échec. Comme si quelque part, leur méthode ne fonctionnait pas, ou comme si quelque part, votre cas était tellement particulier que c'était voué à l'échec déjà d'entrée de jeu. Et souvent, vous avez des gens qui deviennent, on appelle ça des démonteurs un peu de thérapeutes, mais qui deviennent un peu démonteurs de thérapeutes, parce que finalement, ils sont allés à un tel niveau en bas, et ils ont reçu un tel soutien en parallèle, que quelque chose s'est créé qui est justement ce qu'on appelle l'écologie d'un système. Alors, c'est une des mécaniques parmi tout un tas d'autres mécaniques qui peuvent se mettre en place. Ce que je vous décris là, c'est pas la seule et unique chose. C'est toujours, vous savez, dans les soucis qu'on traverse dans la vie, c'est toujours un concours de circonstances de plein de choses, dont la base première, lorsqu'on n'arrive pas à s'épanouir, est souvent le manque de souveraineté, qui est lié à plein d'autres choses, plein d'autres paramètres. Pachi, viens, on va au bord de la rivière. Et donc, vous l'aviez pas vu, mais il arrive. Hein. Le bonjour de Pachi. Et donc, vous avez une difficulté à pouvoir, à cause de l'écologie du système que vous avez mis en place inconsciemment, vous avez des difficultés à pouvoir obtenir des résultats à travers l'aide que vous recevez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'évertuer à essayer de vous trouver des solutions, vous donner des outils, qui soient des outils et des solutions qui vont vous permettre normalement de pouvoir, remonter la pente et retrouver une situation qui vous soit favorable, une situation porteuse pour vous. Mais les uns après les autres, vous allez probablement les mettre en échec. Alors vous, si on vous demande pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi vous n'avancez plus depuis, vous n'allez peut-être pas être capable d'identifier la chose, parce que vous allez vous dire franchement, j'y mets ma meilleure volonté, ça me coûte même de l'argent, je paye des gens pour m'accompagner qui sont des gens compétents, qui me demandent quand même des sommes d'argent, et malgré tout, j'ai pas de résultat, je suis au fond du bac et je remonte pas. Et c'est souvent dû, en partie, hein, c'est souvent dû à cette écologie du système. J'ai trouvé un petit coin là au bord de la... Trop mignon. Apparemment je suis pas le premier à avoir trouvé. Mais juste là, je vous montre un peu, je vous fais profiter parce que c'est tellement beau le coin là que vous pouvez voir. C'est magique. Moi j'adore les coins magiques. Donc vous vous retrouvez à être bloqué par cette écologie du système. Alors là ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si on décompose un peu la mécanique, qu'est-ce qu'on va trouver qui serait la source du problème dans ce cas particulier que je viens d'exposer? Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer parce que même en Suisse on peut trouver ça. Il y a quand même malgré tout, on va mettre ça dans le sac à dos, mais des gens qui peuvent pas s'empêcher, ça doit être plus fort qu'eux ou je sais pas. Bref, on va ramasser ça pour le ramener dans la poubelle. Je vous disais, cette écologie du système, comment elle va opérer et quelle en est sa mécanique sur ce point précis? En fait, ça va comme ça. Vous avez peut-être retrouvé le foyer familial chez vos parents parce que ils vous ont accueilli dans cette période où vous n'aviez plus la possibilité de louer un logement qui vous allait bien parce que vous n'êtes plus avec votre compagne, vous ne pouvez plus partager le loyer et puis prendre un truc merdique pour pas pouvoir accueillir les enfants, c'est pas non plus ce que vous voulez. Et professionnellement, vous êtes tombé dans une situation où c'est pas sûr que ça va être stable longtemps. En tout cas, vous n'êtes pas épanoui. C'est proprement alimentaire. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas vraiment à quel point et à quel niveau on peut s'engager. Donc, inévitablement, ça devient très confortable et vraiment propice de pouvoir se réinstaller provisoirement chez ses parents. Donc, vous êtes chez vos parents.
et vous avez la quarantaine d'années, et tout d'un coup, vous vous retrouvez à pouvoir manger à table avec vos parents qui vous aiment, ils seront toujours vos parents. Et vous vous retrouvez peut-être à avoir votre maman qui vous propose bien gentiment, parce que ça vous sauve un petit peu la vie ces temps-là, de faire votre lessive, votre linge, et puis vous n'avez pas de maison à nettoyer, parce que c'est déjà la maison des parents, elle est déjà propre quand vous y arrivez. Vous avez juste à pas trop foutre le bordel, vous avez une chambre, vous avez une cuisine, vous avez une salle de bain. On se retrouve chez papa et maman, quoi, avec toutes les facilités qui vont avec. Vous avez vos amis qui sont plus chaleureux, plus chaleureux, ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment plus, mais ils ont une autre façon de vous accompagner. Comme vous êtes célibataire, ils vont peut-être vous faire sortir plus, vous montrer plus de copines, plus de copains, pour que vous puissiez peut-être retrouver quelqu'un qui fasse un petit peu taper votre cœur. Et c'est quand même quelque chose d'agréable d'avoir une forme de soutien, de sollicitation plus active au niveau des sorties, plus de fêtes, on essaye de vous faire plus rire. Il y a une dynamique derrière tout ça. Et en fait, inconsciemment, cette dynamique, elle est devenue un espèce de bénéfice secondaire. C'est-à-dire que vous avez une situation d'emblée catastrophique qui vous a amené à quasiment perdre les trois quarts des choses que vous aviez. Et dans cette perte, eh bien, vous avez l'esprit humain qui s'est mis en place avec tout ce qu'on appelle son soutien, sa solidarité, et qui a fait que vous avez commencé, à travers cette situation désastreuse et qui vous est délétère, eh bien, obtenu ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices à cette situation également et des bénéfices secondaires. Le bénéfice premier, c'est que vous puissiez peut-être vous remettre en question, retrouver une capacité de réfléchir votre vie et de trouver d'autres solutions. C'est de vous remettre en route là où vous vous étiez peut-être installé dans des acquis. Et les bénéfices secondaires, eh bien, c'est que vous allez avoir un entourage, une manne de gens autour de vous qui vont chercher à vous faire retrouver votre sourire, votre bonheur. Et ces bénéfices secondaires, eh bien, c'est des bénéfices dont inconsciemment j'allais dire, on a conscience inconsciemment. C'est pas très français, mais c'est presque un petit peu ça. On a une espèce d'appréciation inconsciente de ces bénéfices, et une partie de nous veut les défendre. Et il y a une partie de nous qui a une forme de conscience du fait que ces bénéfices, ils ne sont là uniquement parce que la situation est ce qu'elle est. Ce qui sous-entend que si on change la situation, si on se reprend en main, si on retrouve notre morale d'avant, si on retrouve nos capacités d'avant, ou si on retrouve peut-être une certaine forme d'autonomie et d'indépendance, quelque chose de plus fort en soi, eh bien ces bénéfices secondaires n'auront plus lieu d'être. Donc il est possible qu'inconsciemment on ait peur que nos amis n'aient plus cet aspect et cet esprit festif à notre rencontre, nous présentent moins de copines ou moins de copains parce que justement on s'est requinqué, on s'est retapé, puis bon on a moins besoin de soutien, que nos parents nous accueillent plus, nous fassent plus notre lessive facilement comme ça. Et donc vous vous retrouvez chez un thérapeute par exemple, à essayer de lui demander du changement, à essayer de lui demander de pouvoir reprendre le cap dans votre vie. Mais il y a tous ces bénéfices secondaires, toute cette écologie du système qui s'est installé et créé maintenant, qui fait que vous n'arrivez pas à trouver une envie profonde, même si vous en avez l'impression consciemment, vous n'arrivez pas à trouver une envie profonde de pouvoir sortir de cette impasse, parce que cette impasse finalement, elle n'est pas si inconfortable que ça. Donc vous vous retrouvez dans une impasse qui n'est pas si inconfortable que ça, alimentée par tout un tas d'actions et de comportements de gens que vous aimez qui sont bien plus sympas encore que ce que vous aviez avant. Et donc finalement, c'est un mal pour un bien, et ce bien il est quand même assez conséquent. Et dans votre tête, à l'intérieur, il y a une partie de vous qui dit ouais mais attends, si tu retrouves la forme, si tu retrouves un job, si tu retrouves un appart, ou ceci ou cela, si tu retrouves une copine, tu vas perdre tout ça qui s'est mis en place et qui fait que finalement tu es un petit peu le chouchou actuellement. Alors ça peut paraître fou comme ça, on peut se dire non mais c'est pas possible, mais c'est réellement quelque chose qui empêche souvent malheureusement une évolution chez les gens qui se cassent un peu la figure. Alors moi je vous l'ai présenté sous une forme d'exemple de séparation, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être à la suite d'un deuil, ça peut être à la suite de quelque chose, peu importe, mais à la suite de quelque chose de conséquent dans votre vie qui va l'altérer quand même pour une bonne partie, qui va vous mettre un peu à genoux, vous aurez ce phénomène de personnes qui vont venir autour de vous, qui vont vous soutenir d'une manière différente, qui vont vous approcher d'une manière différente ou vous respecter d'une manière différente. Et cette manière-là qu'ils auront nouvelle de vous accepter, de vous soutenir ou de vous solliciter, eh bien va faire que vous n'aurez pas forcément avantage quelque part
à retrouver un équilibre. Parce que l'équilibre que vous avez, qui est censé être un équilibre sporadique et temporaire, appuyé par les amis, par les connaissances, et bien cet équilibre-là, il sera quand même tellement, comment je vais dire, il sera quand même tellement qualitatif et facile, parce que vous n'avez pas d'effort à fournir. C'est presque un petit peu par pitié de vous que ces gens-là se comportent comme ça avec vous, que vous n'avez rien à faire finalement, hein. C'est vraiment gratuit et facile. Donc à ce moment-là, il est très fort possible que vous vous disiez, bah merde, il faudrait que je fournisse un effort pour arriver dans les mêmes conditions de bien-être, alors que là, finalement, juste en subissant, en étant victime d'une situation, eh bien, ça m'occasionne tout ça. Ça m'occasionne mes amis qui se sont rapprochés de moi, ça m'occasionne que les gens sont plus aux petits soins avec moi, et ça, finalement, est-ce que j'ai envie de le perdre? Alors si vous arrivez à mettre ça en conscience et que vous comprenez que souvent vos changements ont de la peine à se mettre en route parce que bah, justement il y a cette écologie du système, il y a ces bénéfices secondaires qui ont tendance à être naturellement des freins à votre reprise d'autonomie et à votre regain d'indépendance, bon bah là vous allez pouvoir avancer. Mais souvent on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient et puis ben, on a vraiment l'impression de faire de notre mieux, puis finalement on met les thérapeutes les uns après les autres en échec parce que ben, on dit qu'ils n'ont pas fait changer les choses, on dit que c'est pas l'approche qu'il nous faut, on dit que notre cas il est plus grave, qu'on a de la malchance, bref, on va trouver toutes les choses. Moi j'avais un prof, il me disait, tu sais Johan, parce que moi, le roi des grandes gueules qui avait toujours quelque chose à dire, il me disait, tu sais Johan, les prétextes c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et ben c'est vraiment le cas. De temps en temps, on a vraiment toujours un prétexte à sortir, un pourquoi, un parce que. On a toujours une solution d'essayer de se sortir nos propres responsabilités d'une situation, parce que bah, quelque part, il s'est installé tout un tas de mécaniques qui font que bon, ben, on est un petit peu feignant, on est un petit peu en résistance au changement, parce que ben, d'une part, ça nous demande d'aller dans l'inconnu, ça nous demande d'affronter le nouveau, ça nous demande d'être audacieux, ça nous demande de pouvoir, d'une manière nouvelle, nous projeter dans la vie, ça nous demande de refaire confiance. Et puis, bah, c'est pas facile de refaire confiance quand on en a pris plein la gueule. Et en plus, ça nous ferait potentiellement perdre eh bien, ce qui s'est mis en place, qui est vraiment tout dirigé, tourné, axé vers nous et où finalement tout le monde est au petit soin avec nous. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile à ce moment-là d'arriver à trouver avec la, 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 la plus grande des motivations, eh bien, le chemin de la reconstruction de soi. Il y a ça, il y a plein d'autres paramètres qu'on va appeler les paramètres mentaux, les anxiétés, les choses. Bon, il y a tout un tas de choses. Mais c'est vrai que finalement, on peut, changer ça. Il faut en prendre conscience. Il faudrait finalement, quand vous avez des gens autour de vous, c'est un petit peu cru, mais des gens autour de vous qui fonctionnent sur ce mode-là, de s'être affaissés à un tel niveau, qui préfèrent être un petit peu servis plutôt que de se retrouver dans leur autonomie et leur indépendance, eh bien il faudrait simplement leur mettre des coups de pied au cul. Il faudrait simplement ne pas les assister, il faudrait leur permettre de retrouver un peu de vigueur. Et au jour d'aujourd'hui, une expression qui veut rien dire mais que je dis souvent, actuellement donc, eh bien on a peut-être une énergie en place, une fréquence vibratoire qui soit à même à ce que l'être humain puisse se prendre des pieds au cul ou s'en mettre lui-même. On a quelque chose qui nous permet vraiment d'atteindre des potentiels qui sont des potentiels impressionnants. La pensée est devenue à un tel point créative et j'ai envie de dire spontanée, parce que finalement avant on devait créer sur il fallait visualiser, il fallait se mettre dans la vibration, enfin il y avait quand même pas mal de processus qu'on mettait en place et puis qui mettaient du temps à se manifester dans la matière. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le pouvoir créatif, la manifestation, c'est de l'ordre de quelques heures, voire quelques minutes, suivant notre état d'esprit et notre fréquence. Donc aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui est sûr, c'est que le changement que l'humanité pourrait avoir, individuellement et malgré tout, comment on appelle ça, le contraire d'individuellement,
Yo-Yo, il a perdu ses mots. Individuellement et collectivement, voilà. Et bien finalement, eh bien tout est en place pour ça. Tout est en place pour ça parce que vous l'ayez remarqué ou pas, pour des raisons qui sont peut-être pas si visibles que ça de prime abord quand on y pense, mais qui finalement sont exactement ce que l'on attend, eh bien, même les autorités, les gouvernements, les différents systèmes mis en place ne vous soutiennent plus. Mieux que ça, maintenant, ils vous écrasent la gueule. Ils vous ponctionnent, ils vous mentent, ils vous trahissent, ils vous maltraitent, ils vous insultent. Et toutes ces actions qu'ils ont envers vous bah, sont le fameux pied au cul. Sont le fameux pied au cul dont vous êtes censé avoir besoin pour dire stop, je veux que ça cesse, je veux retrouver mon autonomie, je veux retrouver mon indépendance, je veux retrouver ma dignité, je veux retrouver ma liberté, ma souveraineté. Donc, même si ça paraît comme ça inconfortable, même si la période, elle paraît une des pires périodes qu'on pourra s'imaginer vivre dans notre existence, en tout cas du haut de cette vie-là, eh bien finalement, elle est peut-être juste le coup de pied au cul. Alors, elle prend une tournure très conséquente. Elle s'applique sur tout un tas de penchants de notre vie, sur vraiment beaucoup d'aspects qui paraissent être presque invivables, qui paraissent peut-être être, comment je vais dire ça, beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait appeler un pied au cul. Mais on parle d'un pied au cul de la vie, là. On parle d'un pied au cul où même les méchants, si on peut dire ça comme ça, qui finalement seront que des gentils collaborateurs au final, quand on y réfléchira, eh bien, jouent dans le même sens que vous, en étant contre vous. Parce que c'est peut-être à force de vous pousser contre le mur, c'est peut-être à force de vous embarquer en direction du ravin, qu'ils vont réussir à créer chez vous à nouveau, en tant que personne souveraine et particule divine. C'est peut-être grâce à ça, inconsciemment peut-être pour eux, hein, ou peut-être pas tous, mais ça fait partie d'une grande mécanique qui est assez inconsciente. C'est peut-être grâce à ça que l'être humain va pouvoir regagner sa souveraineté. Je parais essoufflé, j'imagine, parce que je vous raconte même pas, ça doit être une montée à 50 000 là. Vous vous rendez pas compte ce que j'ai gravi. Ça monte genre comme ça. Donc je fais des tout petits pas parce que ça demande beaucoup d'efforts ici. Donc en fait, je trouve que cette mécanique, elle est belle. Et bon, alors après, on pourrait parler point par point, les médias, les mensonges, les machins, les trucs, les situations financières, les pseudo-guerres, les pseudo-virus, les pseudo... Bref. Il y a plein de formes que ça prend, on est d'accord. Et puis ça peut être plus ou moins abject, plus ou moins insolent, plus ou moins... Ouais, on est d'accord. Mais un coup de pied au cul, c'est un coup de pied au cul. On s'en fout de la couleur de la chaussure. On s'en fout de la pointure du pied. On s'en fout de qui le met. Le coup de pied au cul, c'est un coup de pied au cul. Donc... la société aujourd'hui est une société coup de pied au cul. Et ce grand inconfort, si vous le prenez comme un coup de pied au cul injuste et que vous repartez pleurer dans les jupons de maman parce que maman elle est bien gentille et puis elle vous fait votre linge, elle vous fait votre repas et puis elle vous donne une chambre sans que vous ayez plus à vous débrouiller, eh bien vous allez être les victimes de ce coup de pied au cul. Et avec un peu de chance, c'est peut-être maman qui viendra parler à celui qui vous a mis un coup de pied au cul. Et c'est maman qui se prendra un coup de pied au cul à son tour, parce que vous n'avez pas été foutu de vous défendre. Ou alors, vous pouvez regarder la situation comme elle est, et vous dire que finalement, quoi? Qu'est-ce qu'elle m'impose, cette vie? Qu'est-ce qu'elle m'impose, cette société? Pourquoi ça me paraît si dur? Comment je me positionne par rapport à ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'attends de moi? Qu'est-ce que je suis? Si on demande à un renard, si on demande à un écureuil, mais même pas ils le considèrent ça. Même pas ils le considèrent. Eux, on ne peut pas leur mettre de coups de pied au cul. Depuis toujours, ils se débrouillent par eux-mêmes. Depuis toujours, les mamans oiseaux, elles poussent les bébés oiseaux hors du nid. Depuis toujours, les écureuils, ils montent en haut des arbres sans porter chacun de leurs enfants sur leur dos. Depuis toujours, les animaux, ils ont une certaine exigence entre eux. C'est pas une exigence comme une épreuve. C'est pas une exigence qui soit malveillante. Au contraire d'ailleurs, on a souvent tendance, nous les êtres humains, à montrer des photos des animaux en disant qu'ils ont une compassion incroyable, qu'ils sont tellement choux, qu'ils sont tellement ci, qu'ils sont tellement ça. En fait, ils sont juste authentiques,
Ils cherchent pas à être gentils ou à être méchants. Ils sont ce qu'ils sont. Si tout d'un coup ils ont envie de montrer les dents et de mordre parce qu'ils sentent que quelque chose en eux ne se passe pas de la manière qui les laisse souverains et en direction d'une sécurité qu'ils souhaitent, eh bien ils vont affronter. Et puis si tout d'un coup ils se sentent la nécessité de tendre la main parce que c'est possible pour eux, à un animal qui en a besoin, et je vous parle des animaux qui sont même pas de même espèce. On a vu parfois certains carnivores tendre la main à certains herbivores pour les sauver de la noyade ou de choses comme ça. Ça peut paraître complètement fou quand on voit ces images-là, mais c'est pourtant des choses qui arrivent. Le carnivore, il va essayer de bouffer cet herbivore dans tous les cas quand il est en bonne posture et qu'il a faim. Mais tout d'un coup, on peut voir ce même carnivore sauver un herbivore de cette espèce qu'il mangerait d'habitude parce que il est là, il a la possibilité de le faire. On ne sait pas expliquer pourquoi, on ne sait pas expliquer vraiment comment ça peut se déclencher dans l'esprit de cette créature. Tout ce qu'on voit, c'est que les animaux, dans la plupart des cas, on peut discuter, il y aura forcément peut-être des fois où c'est discutable, mais dans la plupart des cas, ne sont pas des opportunistes. Ils ne saisissent pas cette perche tendue. Je veux dire, on voit des êtres humains qui vont bourrer des filles pour aller profiter d'essayer de coucher avec elles, des choses comme ça, qui vont profiter de la faiblesse d'une grand-mère pour lui voler son sac à main ou des choses comme ça. C'est pas un truc que les animaux font vraiment, évidemment. Quand ils vont aller en chasse, peut-être ils vont choisir les plus jeunes parce qu'ils sont moins rapides, ils sont ci, ils sont ça. Mais c'est pas forcément la nature première de profiter d'un animal blessé. Même si ça peut vous paraître fou et que vous avez déjà vu certains exemples qui prouvent le contraire, inévitablement, il y aura toujours des exemples qui peuvent prouver le contraire de toute chose. Mais d'une manière générale, je parle d'une manière générale, c'est pas vraiment le cas. Voilà les amis, je voulais vous parler de l'écologie du système. Je voulais vous... Ah, mais en fait, j'entendais du bruit là, puis je me disais, c'était Patchi, puis Patchi, il est devant moi. Je suis peut-être passé à côté d'un renard ou d'une biche sans m'en rendre compte. Je vous disais que j'allais vous parler en fin de vidéo un petit peu de ce que je fais pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, que vous puissiez avoir les infos. Alors, comme vous le savez, je suis la semaine prochaine, donc là on est le 4 mai, je suis la semaine prochaine sur Jouer sur Erdre, donc c'est tout à côté de Nantes. Je vais y être une semaine, il y aura des formations niveau 1 et des formations niveau 2 et des séances au milieu. Il ne me reste plus vraiment de place pour les séances, je crois une. Et puis pour les formations, eh bien j'ai de la place. Par contre, les formations module 1 et les formations module 2, si vous voulez de la place pour venir apprendre à pratiquer ce que je pratique, eh bien il y a de la place. Ensuite, je vais aller au mois de juin dans la région de Barjol. Barjol, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là-bas, je vais faire des séances et la formation module 1. Ça sera un peu particulier, ça ne sera pas sur le week-end comme d'habitude, parce que les disponibilités que j'avais dans la région là-bas ne correspondaient pas à quelque chose qui me permette de pouvoir rester un week-end complet. Donc je coupe les week-ends en deux un peu en arrivant. Mais j'ai encore toutes les places de séance à prendre, ça c'est ok parce que je viens juste de la mettre. Et formation module 1 de cette hypnose régressive que j'ai créée, eh bien c'est aussi disponible, vous pourrez vous inscrire. Je suis en train de voir, comme vous le savez, pour créer un événement sur le mois d'août. Et cet événement que je vais créer sur le mois d'août, si j'y arrive, sinon ça sera pour l'année prochaine, je m'y suis peut-être pris un peu tard, mais on verra bien. Mais cet événement, c'est un événement où on va se réunir, se retrouver entre personnes qui avons les mêmes centres d'intérêt, les mêmes idées, pour se reposer tous ensemble, pour faire connaissance, pour danser, pour s'embrasser, pour se faire des câlins, des massages et pour partir dans des discussions interminables et qui soient un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude d'avoir dans nos cercles familiaux qui sont parfois un petit peu coincés. Donc ça, c'est une idée qui va se placer pour le mois d'août. On m'a proposé de jolis coins dans les Cévennes, on m'a proposé de jolis coins vers l'Ardèche, on m'a proposé de jolis coins vers la Bretagne, on m'a proposé de jolis coins un peu partout. On m'a aussi proposé, je ne me rappelle plus, vers la Dordogne, des jolis coins. Je vais essayer de voir, d'étudier un petit peu tout ça et puis peut-être de prendre la chose qui est la plus centrée, parce que c'est clair que si je me mets sur une extrémité comme la Bretagne,
C'est très joli, énergétiquement c'est super la Bretagne, mais enfin ça demande à tout le reste de la France de pouvoir traverser la France pour aller la rejoindre. Alors que si je me mets dans un coin comme la Dordogne, c'est quand même vachement plus centré, et ça permet un petit peu à toute la France de se centrer et de limiter par deux quasiment les kilomètres à faire. Donc voilà, je prends un petit peu en considération toutes ces choses-là. Ensuite, je voulais aussi faire coucou à mes amis belges, ça fait maintenant quelques mois. Je vais essayer de refaire un passage à partir de septembre. Quand je dis à partir de septembre, ça ne veut pas forcément dire septembre, mais à partir du mois de septembre, je vais engager une tournée, peut-être septembre, peut-être octobre, peut-être novembre, on verra bien, sur la Belgique. J'irai dans la région de Liège parce que c'est là qu'on me demande le plus. Alors il est possible que je retourne chez notre très chère amie Christelle, si elle est toujours ouverte à m'accueillir avec son chéri. Et peut-être aussi possible que j'aille dans un autre endroit parce que j'aime bien voir différents endroits. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit par chez eux ou que ce soit aux alentours, ce sera pas loin, quoi qu'il en soit. Là, je distillerai formation module 1 pour ceux qui n'ont pas pu y accéder et qui voulaient y accéder. Des séances, bien entendu, parce que ça reste quand même la chose principale que je fais. Et puis, la formation module 2 pour ceux qui ont déjà accédé au module 1 ou éventuellement certaines personnes que je n'avais pas encore connues et qui sont peut-être au bénéfice d'une formation qui soit à la hauteur du module 1 que je puisse donner, qui ont déjà des habitudes d'accompagnement. Voilà les amis, je crois que je vous ai donné un petit peu les différentes informations que j'avais à vous donner. Vraiment, je vous invite, bon là je vous dis ça, mais je suis dans l'endroit où maintenant ça chante moins, mais vraiment je vous invite, si vous avez la possibilité, à aller en nature, à profiter de... Vous savez, alors je ne vais pas vous faire de la chromothérapie, mais il y a tellement de choses qui sollicitent et favorisent le bien-être chez le vivant, quel qu'il soit. Il y a les pierres, la lithothérapie, il y a les couleurs, la chromothérapie, il y a les sons, la sonothérapie, il y a l'alimentation, inévitablement, il y a votre spiritualité, votre sphère émotionnelle, il y a votre mental, il y a votre bien-être, le fait de marcher pieds nus, l'ancrage à la terre, la connexion, il y a toutes ces choses-là. On est dans une période au printemps où toutes ces choses quasiment sont réunies. Si vous allez en nature et que vous profitez de marcher dans cet endroit, vous allez inévitablement pouvoir vous ancrer profondément. Vous allez profiter d'une nature qui est éblouissante de couleurs et qui sont très vives, très vertes. Le vert, c'est le soin, hein. En général, quand on a un aura vert, c'est qu'on a un aura de soin. Alors le vert, c'est vraiment le soin. Donc vous allez profiter d'un soin qui vous est donné en vous promenant sans même y penser. Vous allez sentir des parfums qui sont naissants là au printemps, qui sont juste merveilleux. Vous allez entendre des sons, moi je trouve, enfin moi ça me transcende. Et puis ils sont vraiment en abondance, les oiseaux cette année, me demandez pas pourquoi, mais plus que d'habitude. Vous allez pouvoir avoir un soleil qui est normalement appréciable. Vous allez avoir donc quelque chose qui va vous faire énormément de bien et reconstruire chez vous peut-être des choses qui se sont un petit peu effritées au courant de l'année et des différentes sollicitations que vous avez demandées à votre être. Donc n'hésitez pas à profiter de ça, c'est aussi le but de l'événement que je vais mettre au mois d'août en place. Vraiment, je sais que ça peut paraître sympa de se mettre dans son canapé de temps en temps, j'aurais pu le faire ce matin, mais mettez-vous ce petit pied au cul là aussi, puis essayez d'aller retrouver un filet d'eau dans une rivière, essayez d'aller retrouver les arbres, les oiseaux, et posez-vous, observez, pas besoin de méditer, pas besoin de faire des trucs incroyables, juste soyez là dans l'instant présent, soyez dans cette possibilité d'être en communion avec votre environnement, d'être en communion avec vous-même. Ça va vous faire du bien à vous, vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça va aussi faire du bien à votre environnement. Ça paraît pas comme ça, mais votre environnement, il a besoin de vous, il a besoin d'animaux qui éprouvent une forme de gratitude, d'affection pour lui. C'est donnant-donnant. Donc allez, faites ça et puis profitez-en un maximum. Je ne saurais pas vous dire à quel niveau, pourquoi c'est si fort et qu'est-ce qui se passe actuellement en ce printemps, mais je peux vous dire que j'aime très très fort la vie, je vous aime très très fort. Il y a des fois un peu moins, il y a des fois un peu plus, mais je vous aime très très fort, je suis tellement content de ce qui se passe, je suis content de ce qui se passe dans ma vie aussi, de voir tous ces gens qui sont venus recevoir les formations de ce que je donne et puis qui vont pousser plus loin cette méthode et qui vont accompagner d'autres gens et faire rayonner les possibilités de nettoyer un petit peu les lignes d'existence des gens. Moi, je suis rempli de gratitude, quoi. Puis je fais des rencontres qui sont merveilleuses. Je peux pas être le meilleur ami de tout le monde, mais enfin, il y a quand même au milieu de chaque groupe, à chaque fois, toujours une espèce d'atome crochu particulier que je vais avoir avec l'un ou l'une d'entre elles. Et donc, je tombe vite amoureux de gens merveilleux, et puis ben, j'adore ça. J'adore ce qui se passe sur notre planète, même si ça peut paraître tout autrement lorsqu'on a l'habitude de regarder que les médias, mais quand on les regarde pas, je vous garantis que ce qui s'y passe, c'est juste merveilleux.
Et puis ben voilà, je vous envoie donc un immense panier de bisous et puis je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je suis toujours accessible, vous le savez, sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. Vous pouvez le retrouver et puis faire une demande, je vous accepterai bien volontiers. Et puis c'est là qu'on peut échanger aussi pas mal de choses. Les gens ils sont merveilleux là-bas dans cet endroit. On fait vraiment de chouettes partages. Et puis vous avez tout plein d'informations qui se retrouvent dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube concernant mon site internet, les moyens de me contacter pour une séance, pour une formation, pour parler, pour participer à l'événement, peu importe. Mais c'est vraiment là que vous pouvez retrouver les informations. Il y a mon site internet, il y a tout. Donc voilà les amis, encore une fois, panier de bisous, portez-vous bien et puis prenez soin de vous.